Le mot don est un mot important dans la Bible. Et il est important de bien comprendre sa définition et ses implications. Dans le Nouveau Testament, il existe plusieurs mots grecs qui sont traduits par don. Certains de ces mots sont utilisés dans des contextes autres que le don du salut de Dieu, comme le don réciproque des participants à la célébration Apocalypse 11.10. Les bonnes choses reçues de la part des pères, Matthieu 7.11. Les offrandes destinées à un ministère, Philippiens 4.17. Et les cadeaux des mages à Jésus, Matthieu 2.11. Lorsqu'il s'agit cependant de notre salut, les auteurs du Nouveau Testament utilisent des mots grecs différents, des mots qui soulignent la grâce et la gratuité absolue du don. Tous les croyants ont une mesure de foi, puisqu'il s'agit d'un des dons de l'Esprit accordés à tous ceux qui viennent à Christ par la foi. Galates 5, 22-23. Le don spirituel de la foi se manifeste chez ceux qui ont une confiance forte et inébranlable en Dieu, en sa parole, en ses promesses, et en la puissance de la prière pour accomplir des miracles. Bien que Dieu guérisse encore aujourd'hui, la capacité humaine à accomplir des guérisons miraculeuses avait été donnée aux apôtres de l'Église du 1er siècle, comme preuve que leur message venait de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus le pouvoir de guérir les malades ou de ressusciter les morts. Sinon, les hôpitaux et les morgues seraient remplis de personnes ayant reçu ce don qui viderait tous les lits et cercueils. Les miracles, là, impliquent d'accomplir des actes naturels qui ne pouvaient être attribués qu'à la puissance de Dieu. Acte 2, 22, Acte 19, 11, 12, Acte 3, 6, Étienne, Acte 6, 2, Philippe, Acte 8, 6, 7, entre autres. Philippe, Pierre, Étienne, Paul avaient ce don de miracle. Le don du Saint-Esprit est accordé aussi pour l'exhortation. Ce don se manifeste chez ceux qui ne cessent d'encourager les autres à écouter et à mettre en pratique les vérités de Dieu, ce qui peut impliquer de les corriger ou de les édifier, en fortifiant ceux qui sont faibles dans la foi et en réconfortant ceux qui passent par les épreuves. Ainsi, ils partagent avec joie ce qu'ils possèdent, que ce soit l'argent, le bien matériel, le temps et l'attention à des personnes. Il est au service des autres. Celui qui se donne, qui se soucie des besoins des autres et cherche l'occasion de partager ses biens, son argent et son temps avec eux, est un don reçu du Saint-Esprit. Il peut avoir aussi le don de diriger ou d'être responsable de l'ensemble de l'Église. Le terme employé signifie littéralement guider et implique l'idée de diriger un bateau. Ce don s'exerce avec sagesse et grâce, en manifestant les fruits de l'esprit dans sa vie, en dirigeant par l'exemple.